6 lignes d'en bas de la page, aux 2 points. Tu l'as? Oui. C'est écrit Hayodea Ikar Shabbat. Alors, on voulait essayer de comprendre. On avait dit encore une fois ce principe de base dans la Mishnah, que quelqu'un qui connaît, il comprend il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié 2 jours. Il s'est confondu avec les jours. Et pendant le Shabbat, il fait plein de melachot. Et peut-être il fait ça plusieurs reprises. Il a seulement besoin d'apporter une offrande, le korban, à cause du Shabbat. Parce qu'il oublie que ce n'est pas Shabbat. Mais il n'a pas besoin d'apporter. Mais pour l'ensemble des Shabbatot ou... Non, pour chaque Shabbat. Chaque Shabbat. Oui. Mais tandis que si il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que les actes en question étaient interdits. Alors là, il a besoin d'apporter une offrande pour chaque acte en lui-même. Alors, il faut qu'il ait pris des notes. Alors, la Gemara demande maintenant, d'où est-ce qu'on apprend cette idée? Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, Trei Krai Ktibe. Ce cours est dédié à la refoua Shlema ou Meira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit. Aziza bat Nejma, Nejma bat Rachmona, Rachmona bat Aziza, Rachmona bat Nejma, Léa bat Rachmona, Marie bat Esther, et Moshe ben Rachel. Ensemble avec tous les malades d'Israël et tous les blessés. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Il y a 2 versets dans la Torah. Un qui dit Veshamru bnei Israël et Shabbat. Ok. Un autre verset Uchtiv ve'et Shabbatotai tishmoru. Un qui dit qu'il faut garder le Shabbat au singulier. Et l'autre qui dit qu'il parle de garder, honorer le Shabbat est au pluriel. Et Shabtotai tishmoru. Ha-Keitzad, comment on explique ça? Veshamru bnei Israël et Shabbat, quand c'est au singulier, Shmira achat le Shabbatot harbe. Ça veut dire que là on parle de quelqu'un qu'il a oublié que c'est Shabbat. Il ne savait pas que c'était Shabbat. Donc il apporte une offrande à cause d'un Shabbat, en dépit du fait que ça concerne peut-être beaucoup de Shabbatot. Et il a oublié, il ne savait pas que c'était Shabbat. Ok? Alors là, il apporte un. Regardons juste le Rashi. Le Rashi qui dit, vous voyez, Ha-Keitzad, c'est à peu près 6 lignes dans le bas de la page, ou 5 lignes. Ha-Keitzad, Shamru, Bnei Israël, de Krakama, le premier verset, Krakama, Chad Shabbat, ou de Chashiv. Quand la Torah parle d'un Shabbat au singulier, on est dans quel cas de figure? Chez Enomakmid, El al-Ha'achat. La Torah, apparemment, elle prête seulement attention à un Shabbat. Et après, il y a un autre verset, V'hachaktiv et Shabtotai, au pluriel. À Kulu Kapid. Et subitement, on voit que la Torah, elle prête attention à tous les Shabbatot. V'lo mesaran el le-Chachamim, le-Hodian misvara. Et les Chachamim ont compris à travers un raisonnement. Hay b'shachach ikar Shabbat de chadesh kagahi. Dans le premier cas de figure, c'est au singulier, garder le Shabbat. Ça veut dire qu'il y a un cas de figure où le type, il ne sait pas que c'est Shabbat du tout. On avait parlé de ça avant. Même s'il a profané plusieurs Shabbatot d'affilée, il apporte seulement une offrande pour un Shabbat. V'hay, Rashi dit, b'shocher shayom Shabbat. Avaliotea Ikar Shabbat. Et l'autre cas de figure, c'est qu'il sait que Shabbat existe, il sait ce que c'est Shabbat, mais il s'est trompé de jour. On est à la page Samertet, Amoud Bet. Amoud Bet. Amoud Bet en bas de la page, à peu près quelques lignes avant la fin. Mais je suis dans le Rashi, 3 lignes avant la fin. Avaliotea Ikar Shabbat, de Ikelemeima Yamim Shebenataim Avian Yedia Lechalek. Ok. Ça ne serait pas arrivé à rue. Pardon? Ça ne serait pas arrivé à rue, Robinson Crusoe. Ça ne serait pas arrivé à Robinson Crusoe? Oui. Pourquoi pas? Il a rencontré un indigène le vendredi, il a appelé vendredi parce qu'il a rencontré le vendredi.
Ok, donc tout ça pour récapituler, c'est facile. Un verset dans la Torah au singulier, Veshamru bnei Israël et ha-Shabbat. L'autre, ça s'exprime au pluriel, et Shabtotai tishmoru. Ça laisse entendre qu'il il y a dans le cas de négligence où il transgresse, alors il doit apporter une offrande pour chaque Shabbat. Alors ça, c'est le cas où il y a une négligence, un oubli vis-à-vis du jour. Il sait que c'est Shabbat, mais chaque fois, il s'est trompé de jour. Et l'autre, il ne savait même pas ce que c'était Shabbat. Alors là, c'est seulement une offrande pour tous les Shabbatos qui ont passé. Donc, on continue. Mais la Gemara dit, tu sais quoi, mais on pourrait justement aborder ces versets d'une façon opposée, d'une façon tout à fait à l'inverse. Comment? La Gemara dit... Matkifla, vous voyez la troisième ligne avant la fin de la page? Oui. Matkifla Rav Nachman bar Yitzchak. Aderaba, au contraire. Ipra misabra. Le contraire aussi plus logique. Veshamru bnei Israël et ha-Shabbat. Shmira achat lechol Shabbat be-Shabbat. Quand c'est au singulier, ça veut dire que pour chaque Shabbat, tu dois apporter une offrande. Vet Shabtotai tishmoru. Tandis que quand c'est écrit que vous allez garder mes Shabbatot, la Shmira, c'est peut-être une Shmira pour tous les Shabbatot. Donc on pourrait aborder les versets tout à fait d'une façon opposée. Shmira achat les Shabbatot harbe. Ok, c'est clair ou il y a un problème? Non, quelque chose est flou ou pas compréhensible. Ok. Hayodea shu Shabbat. On continue de la page suivante. Maishna Reisha ou Maishna Seifa. Pourquoi dans un cas, on voit qu'il y a des fois le Shabbat, quand il profane, il apporte seulement une offrande pour chaque Shabbat qu'il a profané, et il y a des fois qu'il apporte une offrande pour chaque melacha, chaque acte interdit. Quelle est la différence entre Reisha et Seifa? Et la Gemara explique Amar Rav Safra Kan miyediyat Shabbat hu poresh. Dans un cas de figure, il se retire quand on lui dit que c'est Shabbat. On dit, oh, tu sais, c'est Shabbat aujourd'hui. Il arrête de faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire profaner le Shabbat. Vekan miyediyat melacha hu poresh. Et l'autre scénario, c'est qu'on lui dit, tu sais, ce que tu fais, l'acte, c'est interdit. Alors, quand on dit qu'il doit seulement apporter une offrande pour chaque Shabbat, c'est parce qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. C'est la preuve. On lui dit, tu sais, oh, aujourd'hui, c'est pas dimanche, c'est pas vendredi, c'est Shabbat, tout de suite. Alors là, c'est une offrande, tandis que l'autre cas de figure, c'était que c'est Shabbat. Il savait que c'était Shabbat, il ne savait pas que l'acte. On lui dit, tu sais que ça, c'est interdit, il se retire, il va. Amar les Rav Nachman dit, il y a une petite... c'est pas tout à fait évident ce que tu dis. Amar les Rav Nachman, klum parish me Shabbat, ela meshum melachot. Cette distinction claire et nette que tu fais entre Shabbat et les melachot, c'est pas évident. Quand tu dis, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui, il va se retirer de quoi? Il va cesser de faire quoi? Les melachot. Il va cesser de faire des melachot. Et l'autre cas de figure, le klum parish me melachot, quand on lui dit, tu sais que cette melacha, elle est interdite, pourquoi en fin de compte, il va cesser de faire cet acte? Parce qu'il sait que c'est Shabbat. Alors la Gemara dit, c'est pas évident, la façon que tu as expliqué cette distinction en disant, ça, il se retient à cause de Shabbat, là, il cesse de faire ce qu'il fait à cause de la melacha. En fin de compte, c'est, comme on dit en anglais, package deal. C'est un ensemble. Ela mishum Shabbat, Ela amar Rav Nachman, korban de chiev rachmana amai, l'offrande du khatat que la Torah, rachmana, c'est la Torah, nous a obligés d'apporter à cause de quoi? Ashkaga. C'est sur le shkaga, c'est ce qu'on dit en traduction en français. Involontaire. L'inadvertance. C'est sur l'inadvertance. Hatam chada shkaga. Hacha tuva shkagot avian. Il dit simplement, en fin de compte, quelle est l'inadvertance? Est-ce que c'est le moment qu'on dit qu'il était dans un état d'inadvertance vis-à-vis du Shabbat? Alors la seule chose qu'on prend en compte, c'est Shabbat. Il apporte une offrande à cause de l'inadvertance, la shkaga de Shabbat. Mais s'il était conscient du fait que c'était Shabbat, il était en inadvertance vis-à-vis des actes,
Alors il doit apporter une offrande pour chaque acte et acte qu'il fait. Ok. On a vu ça plusieurs fois avant. Ok, maintenant c'est écrit, dans le cas où il sait que c'est Shabbat, il doit apporter une offrande pour chaque acte. V'chayav al kol melacha ou melacha. La Gemara demande, chiluk melachot minalan. D'où est-ce qu'on apprend qu'on traite, on aborde à chaque acte comme si c'était un truc à part? Chaim. D'où est-ce qu'on sait que chaque melacha... Attends une seconde. D'abord, c'est pas ce qui est écrit dans la Mishnah. C'est écrit dans la Mishnah, Chayav al kol melacha ou melacha. Non. Chayav al kol av melacha ou melacha. Ok, c'est ça. Bah. Oui, bon, c'est synonyme. Ah. C'est absolument synonyme. Mais la distinction, moi j'aurais pu penser, on aurait pu penser, si quelqu'un, il va faire un acte interdit, et disons, il a fait trois actions interdites, 3 melachot, il aurait pu dire, tu sais quoi, j'ai transgressé melacha, j'ai fait des actes interdits, j'apporte une offrande. J'apporte une offrande pour l'ensemble des melachot que le type, il a transgressé. D'où est-ce qu'on apprend que chaque acte en lui-même, il est considéré à part, et il obligerait d'apporter une offrande quand on le transgresse. C'est ça la question. Chiluk melachot, la distinction entre les melachot, d'où est-ce qu'on l'apprend? Minalan. Amar Shmuel Amakra, c'est écrit dans le verset. C'est Shmuel qui apprend comme ça. Mechalaleha mot yumat. Dans la Torah, c'est écrit que quelqu'un qui profane le Shabbat, il a une mise à mort. À Torah, alors pourquoi la question est, pourquoi dans le verset c'est écrit au pluriel? Mot yumat. C'est pas pluriel, c'est écrit 2 fois. Ok. Pourquoi c'est répété mot yumat? Ça aurait pu simplement dire yamut ou yumat. Pourquoi mot yumat? Au-delà, on voit une allusion que à Torah ripta mitot harbe al chilul echad. Qu'il y a des fois qu'à cause d'une profanation du Shabbat, ça entraîne plusieurs offrandes. Mot yumat. Pourquoi? Parce qu'on va compter chaque melacha qu'il a fait. Ça représente un truc. Mais la Gemara dit, mais attends. Tu te sers d'un verset qui s'exprime dans le contexte de Mezid. Mezid, c'est quand quelqu'un consciemment, volontairement, il transgresse. C'est pas comparable avec les cas. Voilà, c'est pas shkaka, c'est pas par négligence. Et en plus, on ne peut pas le tuer 2 fois. Ça aussi, c'est très vrai. Alors, comment ça se passe? Haïba Mezid ktiv. Mais la Gemara dit, Imeino inyan Mezid. Comme ce verset, on n'en a pas besoin dans le contexte de Mezid. Pourquoi? Il y a un autre verset dans la Torah qui dit que si quelqu'un consciemment, volontairement profane le Shabbat, il a une mise à mort. Quel est l'autre verset? Dirtiv, kol haose bo melacha yumat. On a déjà un verset qui nous enseigne que quelqu'un qui consciemment mechalel Shabbat, il reçoit la mise à mort. Donc le deuxième verset, la répétition, la Torah ne se répète pas, Stam. Alors si ça s'est répété, ça vient nous enseigner cette idée qu'il y a des fois que mot yumat teneu al itneu inyan le shogeg. On va l'appliquer dans le cas de shogeg. Mais la Gemara dit, je veux bien, mais mai yumat. Si tu me dis qu'on parle de shogeg, qu'il y a plusieurs fois, à chaque fois, mais c'est écrit, il est mis à mort. Personne n'est mis à mort pour une transgression qu'il a fait dans un truc d'un esprit de négligence, d'inadvertance. Bon, pourquoi yumat? Et la Gemara dit yumat, c'est une façon de parler, c'est dans le sens de bemamon. Yumat, c'est comme si on le met à mort à travers des énormes quantités d'argent qu'il va devoir payer, parce que si le type, théoriquement, s'il a transgressé les 39 Av Melacha, il se tape 39, moutons. Un troupeau. Oui, un troupeau. Et ça, c'est vraiment, c'est comme on le met à mort au niveau financier. Non, c'est même pire. Alors la Gemara dit, ok, ça c'est d'où Shmuel a appris.
mais on aurait pu apprendre l'idée que les melachot, ils sont à part d'une autre source. V'tipok lei chiluk melachot, meheiche de nafkelei les Rabbi Nathan. On aurait pu apprendre de la source duquel a appris Rabbi Nathan. De Tanya Rabbi Nathan Omer, c'est écrit dans la Torah, Lot va'aru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. C'est écrit que vous n'avez pas le droit d'allumer du feu dans vos demeures pendant le Shabbat. C'est intéressant. Il y a des juifs traditionnels comme ça qui ils transgressent le Shabbat. Ils prennent la voiture, ils prennent les choses, je ne sais pas, ils écrivent, ils font plein de choses. Mais on ne va pas allumer la lumière. On va pas. Pourquoi? C'est pas dans sa raison. Hein? Non, à cause de ce verset, parce que c'est dans la Torah, c'est écrit explicitement, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu le Shabbat. C'est un symbole. Hein? Oui. C'est un symbole du Shabbat. Peut-être, dans leur esprit. Alors le fait qu'il y a un verset qui explicitement s'adresse à cet acte en question d'allumer un feu, bon. Alors, de toute façon, c'est écrit ce verset. Et Matalmud Lomar, alors la Gemara demande pourquoi est-ce que ce verset, il est là. On va expliquer la question. Pourquoi ce verset il est là, on va expliquer plus bientôt. Et la Gemara dit, le fiche Nehema, au début de Parashat Vayakel, c'est écrit Vayakel Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Et c'est écrit après Eile Advarim. Et il va parler de Shabbat. Le commencement de Vayakel, en fin de compte, il va s'adresser, il va commander le peuple juif de commencer à construire le Mishkan. Mais l'introduction, le début, c'est un avertissement vis-à-vis de Shabbat. Et dans ce verset, selon la Gemara, c'est écrit Vayakel et kol adat bnei Israël eile advarim sheshet yamim ta'aseh melacha. Ok, après le 7e jour, vous allez cesser. Le mot eile hadvarim, ça c'est les choses. La Gemara dit dvarim hadvarim. On a un principe que quand il y a un pluriel qui n'est pas spécifié, on a un principe qui dit mi'ut rabim shnaim. Tu as n'importe quel pluriel, il n'est pas spécifié, c'est pas écrit 6, 12, 10. Alors tu sais qu'au moins on parle de 2. Alors ici c'est écrit dvarim au pluriel. Alors mi'ut rabim, on parle de 2. De quoi? De transgression, de 2 actes interdits. Eile hadvarim, apparemment le mot hadvarim, on aurait pu dire, la Torah aurait pu dire eile dvarim. C'est le mot, la lettre hei, ha, ça vient ajouter encore un acte interdit, ça fait 3. Et le mot eile, vous regardez la gematria, Chaim, toi qui aimes la gematria de eile, c'est quoi la gematria de eile? Non. 36. 36. Et on avait avant 3. On avait Dvarim, c'est 2. Ha, Dvarim, on arrive à 3. On ajoute 3 à 36, on arrive à 39. C'est une allusion aux 39 melachot. C'est clair? Oui, c'est un truc qui est un peu flou. Disons. Eile Dvarim. Eilu, Shloshim, Veteisha. Melachot, Shene'emru le Moshe Besinaï. Alors, c'est une allusion aux 36 melachot qui ont été enseignés à Moshe Rabbeinu Besinaï. Si vous voulez, on va juste voir ça dans le Rashi. Le Rashi qui dit, vous montez un petit peu dans le Rashi, c'est écrit Dvarim. Vous voyez le petit Rashi qui dit Dvarim. Dvarim mashmatrei. Rashi dit le mot Dvarim, déjà ça fait entendre, ça laisse entendre qu'on parle de 2, parce que c'est au pluriel. Hey, le mot ha, les rabot chad, rei shlosha. Eile, begamatria shloshim veshesh, et c'est comme ça qu'on arrive à lametet à 39. Mais on est arrivé à 39, maintenant la Gemara se demande, Yechol asa'an kulan, behe'elem echad, Eino chayav ela achat.
si il a transgressé théoriquement pendant le Shabbat tous les 36 melachot, av melachot, 39. pardon, 39, be'elem, ça veut dire que sans qu'il a été prévenu auparavant, sans que quelqu'un lui dise, tu sais, fais gaffe, c'est interdit ou c'est Shabbat. Non, dans le même esprit d'oubli, il a transgressé chacun. Alors dans ce cas, est-ce qu'il a seulement besoin peut-être d'apporter une offrande pour l'ensemble des melachot qu'il a fait? Il savait que c'était Shabbat. Oui, il savait. Il ne savait pas que tous ces actes étaient interdits. Alors, est-ce que c'est possible qu'il ait apporté seulement une offrande pour l'ensemble? Talmud Lomar, quelque part d'autre dans la Torah, c'est écrit Becharish ou Bekatsir Tishbot. Tu vas cesser, tu ne vas pas faire Katsir. Charish, c'est labourer. Tu n'as pas le droit de labourer ton champ le Shabbat. Katsir, de moissonner. Donc, la Torah, ces deux choses, c'est des Av Melachot. Parmi les 39, il y a aussi Katsir, Kotser, il y a aussi Choresh. Donc on voit qu'il y a une séparation entre les melachot. Mais la Gemara dit Ve'adain ani omer al charisha ve'al ktsira chayav shtaim. Je veux bien qu'il y ait une séparation entre ces deux actes qui ont été spécifiés dans la Torah, labourer et moissonner, Kotser ve'choresh, parce que c'est écrit à part. Ve'al kulan eino chayav el achad, mais on reste avec la possibilité que les autres 37 melachot, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc si le type il fait, disons, 39, ok, si le type il transgresse 39 melachot, selon ça il apporte une offrande pour Choresh, une offrande pour Kotser, et après une troisième offrande pour les autres 37. C'est possible. L'arvir, il doit apporter, non? Pardon? L'arvir, s'il allume un feu, il doit aussi apporter quand même. Oh, on va voir. Non, c'est pas évident, on va voir. Talmud Lomar, alors c'est pour ça que la Torah dit Lot va'aru esh. Vous n'avez pas le droit d'allumer un feu le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Hava'ara bichlal haïta. L'acte d'allumer un feu, il faisait partie d'un ensemble. Quel était l'ensemble? Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Bichlal Haïta, de Lota Ase Kol Melacha. Dans la Torah, c'est écrit Lota Ase Kol Melacha Beyom Shabbat. C'est écrit. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quel Melacha le Shabbat. C'est pas écrit quel Melacha, mais c'est écrit qu'il y a n'importe quelle chose, acte qui consécue une Melacha, on n'a pas le droit de le faire. Donc ça comprend allumer un feu. Alors pourquoi la Torah a traité d'allumer l'allumage d'un feu à part? Il était inclus dans la règle générale de l'ota ase kol melacha. Alors on a un principe. C'est quoi le principe? Kol sheyatsa min haklal lelamed, lo lelamed al atzmo yatsa, ela lelamed al haklal kulo yatsa. N'importe quelle chose qui faisait partie d'une règle générale, il a été extrait, on dit. Extrait, et maintenant on en parle en dehors de la règle générale. Il vient enseigner quelque chose, pas vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis du klal, vis-à-vis des choses qui faisaient partie de la règle. On va voir. Ça veut dire quoi? On va voir que de la même façon que allumer un feu, c'est une av melacha, et on le traite en tant qu'un acte à part. Alors ça veut dire que chacun des avot melacha, chacun des actes interdits aussi, on est censé les traiter à part. Et de là on apprend que si quelqu'un transgresse plusieurs avot melacha, il doit apporter une offrande pour chacune des av melacha. Ça c'est l'idée. C'est clair pour tout le monde, c'est un peu flou. Oui, c'est clair. Shmuel. Oui. Quand on dit que on sort quelque chose du klal, oui. par prat, la klal. Oui. Là, quand on parle du feu, oui. Le klal, il n'a pas le feu dans le klal. Non, mais attends, le klal, il dit Lota asu kol melacha. Ça veut dire que vous interdiction de faire n'importe quel melacha. Ah, ça comprend allumer le feu. Il est inclus dans le klal. Alors pourquoi on
on sort le feu du clair. Oui, alors pourquoi faire? Ah, ça vient apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça vient apprendre? Apprendre, on va voir maintenant, j'espère dans les mots de la Gemara. La Gemara dit Lo tevaru esh Hava'ara allumé, bichlal haïta, elle faisait partie de la règle générale. Velama yatzat, pourquoi elle a été extrait? Lehakish elea velomar lecha, ma hava'ara shehi av melacha, chayavin alea bifnei atzma. La même façon qu'allumer, c'est une av melacha pour laquelle on doit apporter un korban khatat ou une mise à mort si c'est mezid. Av kol shehu av melacha, chayavin alea bifnei atzma. Donc, de la même façon, on apprend que chacune des actes interdits, chacune des avot melacha, c'est la même chose. De la même façon qu'allumer un feu, c'est un acte à part, pour laquelle on est fautif, si on va la transgresser. La même chose pour chacune des autres. Capito. Shmuel savar là que Rabbi Yosef. On dit pourquoi Shmuel, il n'a pas accepté ça, parce que Shmuel, il avait dit, d'où est-ce qu'on apprend l'idée que les malachot, ils sont distincts un de l'autre? On est obligé d'apporter une offrande pour chacune. On avait dit, Mechalalea mot yumat. Vous vous rappelez? Au pluriel, mot yumat. Mais c'était un peu pas évident. Parce qu'on avait dit que c'est quoi un yumat? Soi-disant, on le fait mourir. C'est une mort financière. Mais c'est pas évident. Pourquoi Shmuel n'a pas adopté cette belle explication de Rabbi Nathan? Parce que lui, il est comme Rabbi Yosef. Savar là que Rabbi Yosef. D'ama hava'ara le lav yatzat. Rabbi Yosef, lui, il aborde ce verset d'une façon différente. Il dit qu'allumer le feu, pourquoi ça a été mis à part? Parce qu'il est à part. Il ne vient pas enseigner quelque chose sur la nature de chacune des melachot, il est à part. De quel point de vue? C'est un lave. C'est quoi un lave? C'est simplement un interdit. Si on transgresse un interdit, qu'est-ce qu'on reçoit? Si on le fait, disons, consciemment, à volonté, on reçoit des coups. Tandis que les autres avot melacha, le Shabbat, si on le fait volontairement, en prise de conscience, on reçoit la mise à mort. Donc lui, Rabbi Yosef dit que c'est une exception à la règle, allumer le feu. Qu'allumer le feu d'Afrique, c'est moins sévère que les autres melachot. Les autres melachot, c'est une mise à mort. Mais allumer le feu, ce n'est pas une mise à mort, c'est simplement un lave, un interdit pour lequel on va recevoir des coups si on le fait consciemment. Et si on le fait par négligence, il n'y a pas de korban khatat. C'est bizarre parce que c'est justement sur cette melacha qui a écrit Motumat. Non, Non, il n'y a pas un Motumat. Peut-être je le verset ici. Non, ce n'est pas écrit. Simplement, l'autre varu esh bechol moshvotechem beyom Shabbat. D'ailleurs, entre parenthèses, le Sefer HaChinuch, Oui, qu'elle fait la liste des mitzvot. des mitzvot. Et cette mitzvah-là, il dit, ça veut dire que le Beth Din n'a pas le droit de siéger le Shabbat. De siéger, de faire un siège, oui. Parce que quand on siège, tu risques aussi de brûler les remparts ou un truc comme ça. Non, tu peux tuer la personne. Qu'est-ce que c'est? Mais quel est le rapport avec brûler? Par exemple, Srefa, par exemple. Non, mais quand tu brûles, normalement quand tu quand tu tues quelqu'un, c'est avec l'épée. Non. Dans la guerre, ils ne vont pas brûler des gens. Je ne parle pas de guerre, mais Khayamita, ça peut être pas. Mais tu dis une ville, de ne pas faire un siège à une ville. Non, de ne pas siéger. Un tribunal ne peut pas. Non, ok, j'ai compris. Pas siéger, le tribunal ne peut pas siéger le Shabbat. Ça c'est vrai. C'est écrit dans Masechet Sanhedrin. Oui. Parce que c'est possible qu'une des mises à mort s'est brûlée. On ne veut pas brûler le Shabbat. Et ils disent que ce passouk-là, ça vient nous apprendre ça. Oui. Rien d'autre? Non, ouais, je pense. J'ai un doute. Dans Sefer HaChinuch. Je suis prêt à parier. Oui. Je ne sais pas si c'est permis selon la halakha. Mais parier à une très bonne bouteille de vin. Que le Sefer HaChinuch, c'est sûr et certain qu'il ne dit pas que ça, c'est la seule explication de ce verset. Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on voit ici une marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Yosef. Comment comprendre le fait que ce verset, l'interdiction d'allumer un feu,
on lui a sorti du klal de l'otase kol melacha. Il y a seulement deux explications. Un, c'est nous enseigner que la même façon que ça, c'est un interdit à part. Donc ça vient lechalek, ça s'appelle lechalek yatsa. Ça vient nous enseigner que chaque melacha, c'est une melacha en lui-même et distincte. Et donc si tu transgresses plusieurs, tu apportes une offrande pour chacune. Ça, c'est une explication. Et l'autre explication, Rabbi Yo, c'est qu'il dit les laves yatsa, pour nous dire au contraire. C'est simplement un verset qui défend à tous les autres dans le sens que c'est simplement un interdit, c'est pas une mise à mort. Ça, c'est dans la Gemara, dans le Sefer Chinour. Ça n'existe pas. Et il y a seulement deux explications pour ce verset. Bon, c'est sûr, une très bonne bouteille de vin, ils ont à peu près 150 shekels. Je suis prêt à parler. Mais non, mais ce que tu dis, le Sefer Chinour, il le dit en citant Masechet Sanhedrin, qui dit une raison de plus. Une raison de plus, c'est une allusion au fait que le tribunal, comme tu dis, ne peut pas siéger. Je ne sais pas, parce que c'est pour ceux qui vont devoir mettre à mort quelqu'un théoriquement qui est méritant de la mise à mort du feu. On peut... Bon, ben, affaire à suivre. Ok, affaire à suivre. Alors la Gemara dit... Pourtant la Torah, elle sort spécifiquement le Esh. L'autre barre le Esh, pas Bashouacher. Oui. Donc c'est quelque chose qui est central, ça a une importance particulière. Oh non. Ça sort du klal. Non, tu vois, c'est une bonne question ce que tu demandes. Et ça, c'est la faute des juifs traditionnalistes. Parce qu'eux, ils ont compris comme ça. Ils disent, bon, pourquoi la Torah parle d'Afka de Esh? Parce que c'est le plus sévère. Le plus sévère. Donc, il y a même des gens qui profanaient le Shabbat. Mais Esh, on ne va pas allumer du feu le Shabbat. Allumer du feu le Shabbat, c'est interdit, c'est écrit dans la Torah. C'est faux. Qui insiste là-dessus. Non, c'est faux. C'est simplement un exemple. Mais peut-être c'est relié à ce que Yehuda vient de dire. En fin de compte, la Torah aurait pu prendre n'importe quel melacha en tant qu'exemple pour enseigner la même idée, que l'echalek yatsa, que chaque melacha, elle est en soi, elle est différente. Pourquoi d'afre le feu? Peut-être entre parenthèses, en passant, pour enseigner ce que Yehuda vient de citer, qu'on ne peut pas siéger. Un Sanhedrin ne peut pas siéger le Shabbat, parce que si siège le Shabbat, il y a une mise à mort avec le feu. Où est-ce que c'est écrit? J'ai voulu le... Yehuda. Bien, j'ai appuyé sur le bouton. Juste... Merci. J'ai voulu le Sefer Chinour comme Yehuda il a cité. Le Rambam, il va dans le même sens. Lola Sot, il dit, on n'a pas le droit, il y a une mitzvah, on n'a pas le droit de juger le Shabbat. Shelo ya'asu dayanin dinim b'Shabbat. Klomar, shemi shnitreyev mita b'beit din, lo yamituhu b'Shabbat. Quelqu'un qui mérite une mise à mort, on ne peut pas le mettre à mort le Shabbat. Mais ce n'est pas vraiment seulement siéger et juger. C'est mettre à mort. On ne peut pas mettre à mort des gens le Shabbat. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De ce verset. L'otevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Uba pirush alav beze shelo yisrefu beidin b'Shabbat mishnitreyev sreifa. Vuadin le shar mitot. Ça vient nous enseigner que par exemple si quelqu'un est méritant d'être brûlé, on ne peut pas le brûler le Shabbat, et la même chose s'applique avec les autres mises à mort. Il dit, pourquoi on peut apprendre ça? Pourquoi on peut apprendre ça? Parce qu'il dit, l'idée qu'on n'a pas le droit de profaner le Shabbat en allumant du feu, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas le droit de faire n'importe quel melacha. Alors on sait déjà qu'on ne peut pas brûler. Alors pourquoi c'est écrit? Ok, bien fait. Là, il explique que c'est ça le sens de la mitzvah, l'autre varou. C'est pas qu'il... c'est pas, encore une fois... Il explique que chaque mitzvah, c'est faire un il explique que chaque mitzvah, je cherche la mitzvah, ça, et dit l'autre. Tu as raison. Voilà. Selon Sefer Chinour, c'est l'explication de cette Mishnah. Mais selon les sages, même, tu entends,
Même cette explication, elle est basée sur le fait qu'elle est en plus. Alors, comment c'est en plus? Alors là, on a deux explications dans la Gemara, mais tu as raison. Ça, c'est l'explication de la Mishnah. Je m'excuse que je ne me lève pas, mais C'est pas grave, c'est pas j'ai grave. un peu mal au dos. Ok. Parfois, chez les mains. Oh, man, tout là. Ok. Alors, on a demandé à Shmuel, en fin de compte, pourquoi Shmuel il n'a pas adopté cette explication de Rabbi Nathan pour dire que de là on apprend Chiluk Melachot. Parce qu'il va comme Rabbi Yos, c'est que lui, dans l'outil de Rabbi Yos, ce verset nous apprend que l'otevaru esh bechol mushbotechem, c'est simplement un lave. Mais je répète, l'otevaru esh bechol mushbotechem, il le prend au sens littéral. On ne parle pas du tout de siéger, un bédin qui siège, mais il dit que si quelqu'un pendant le Shabbat, il va profaner le Shabbat en allumant du feu, au lieu de recevoir la mise à mort qu'il va recevoir pour les autres melachot, ici il va seulement recevoir des coups. De Nafkali Rabbi Yossi, de Tanya Rabbi Yossi Omer, pardon. On donne des coups pendant le Shabbat? Non, pas Non, pendant le pas Shabbat. pendant le Shabbat, après. De Mahabar et Labiatsa. De Tanya, c'est écrit dans une braïta. Hava'aran et Labiatsa, divrei Rabbi Yossi. Rabbi Nathan Omer lechalek yatsa. Elle vient pour faire une distinction, une séparation entre chaque av melacha. Vetipokle le chiluk melachot meheicha de nafkale Rabbi Yossi. Encore une fois, si tu vas comme Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi a une autre façon de comprendre ce verset, mais d'où est-ce que Rabbi Yossi, lui, il apprend chiluk melachot? D'où est-ce que lui, il apprend que chaque melacha, c'est une melacha à part? Et si tu en fais plusieurs, tu es obligé d'apporter un corban pour chacun. Détail, c'est écrit dans une braïta. Rabbi Yossi Omer, Ve'asa me'achat mehena. C'est écrit dans la Torah. Daber b'nei Yisrael emor nefesh ki techeta bishkaga mikol mitzvot Adonai asher lo ta'asena ve'asa me'achat mehena. Achat, c'est un. Hena, c'est pluriel. Il y a un truc bizarre, c'est écrit. Au lieu de dire tu fais un parmi beaucoup, c'est écrit me'achat. De un. Le même, il est bizarre. Me'achat, mehena. On va voir comment il explique, Rabbi Yossi. Asa me'achat mehena. Pa'amim shechayavim achat al kulan. Il y a des fois que quelqu'un doit apporter une offrande pour toutes les transgressions qu'il a fait le Shabbat. Pa'amim shechayavin al kol achat b'achat. Il y a des fois qu'il doit apporter à cause de henna pour chacun des actes interdits. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, Maïtama de Rabbi Yossi. Comment il arrive à ça, Rabbi Yossi? C'est écrit, il aurait dû être écrit achat, me'achat. Pourquoi c'est écrit me'achat? Vous comprenez la question? La Torah aurait pu dire achat mehena. Ça c'est normal. Au lieu de dire achat mehena, c'est écrit me'achat mehena. Pourquoi le même il est là? Et puis aussi henna. On aurait pu dire mais. Pourquoi c'est écrit mehena? Achat shehi henna. Ça nous enseigne d'abord qu'il y a des fois que tu transgresses une transgression qui consiste de henna, qui consiste de plusieurs actes interdits. C'est dans quel cas de figure où il a oublié que c'est Shabbat et il sait que les actes sont interdits. Dans ce cas, il a fait plusieurs actes interdits, mais il apporte seulement achat. Il y a des cas que c'est le contraire. Hena shehi achat. Je répète, il y a des fois, encore une fois, c'est écrit achat shehi hena. Que tu transgresses le Shabbat, mais dans le Shabbat que tu as transgressé, tu dois apporter beaucoup d'offrandes. Hena. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est Shabbat, mais tu ne savais pas que chacune des melachot était interdite. Donc c'est une transgression du Shabbat, et en fin de compte, il consiste en plusieurs offrandes. Tu as le cas inverse, Hena shiyachat, que tu as fait plusieurs actes interdits, plusieurs profanations, d'actes de profanation du Chilul Shabbat. Néanmoins, tu apportes seulement achat, c'est parce que tu ne sais pas que c'était Shabbat. Maintenant, on a achat. Achat, c'est quoi achat? Le nom Shimon, c'est un. C'est quoi me'achat? Un morceau de Shimon. C'est quoi un morceau de Shimon?
Nous, on sait que pour transgresser, on n'a pas le droit d'écrire. On n'a pas le droit d'écrire, entre autres, le Shabbat. Maintenant, il faut écrire quelque chose qui a un sens. Alors, il y a le nom de quelqu'un, Shimon. Mais la Torah dit Achat Mehena. Il y a des fois que même un petit peu de ce nom, déjà, les premières 2 lettres, tu transgresses. Parce que les premières 2 lettres de Shimon, c'est Shem. Alors, c'est vrai que Shem, c'est pas Shimon, mais les 2 lettres Shem, ça a un sens. Alors, le moment qu'il y a un sens, ça c'est Achat Mehena. Pardon, c'est Me'achat. Me'achat. Achat, c'est Shimon. Me'achat, c'est Shem. Une partie de Achat, c'est ça. Shem. On tourne la page. Shimon, c'est Achat. Ça veut dire que c'est une transgression que quand tu écris le mot Shimon, tu as transgressé. Mais c'est écrit dans la Torah Me'achat. Ça veut dire qu'il y a même une portion, même un chelek de Shimon, tu as déjà transgressé. C'est quoi un morceau de Shimon et tu as déjà transgressé? Les premières 2 lettres. Tu écris Shem, Shin Mem, et tu as déjà transgressé. Parce que Shem, ça a un sens. Même une réduction, ça aussi. S'il avait seulement écrit une lettre, une réduction de 1, une lettre, c'est pas une transgression de la Torah. C'est un interdit de Rabbana, mais la transgression de la Torah, tu dois écrire quelque chose qui a un sens. Et c'est pas le. Mais il y a des fois que, encore une fois, Me'achat, c'est Shimon, c'est Achat, Me'achat, c'est Shem. Mi Shimon, Hashem mi Shimon, ok. Henna, c'est quoi le mot Henna? Avot. Le mot Henna, parce qu'on demande maintenant pourquoi la Torah dit Mehenna. Alors c'est quoi le même? À partir de Henna. Le Henna c'est au pluriel, donc ça fait allusion au Avot Melacha. Le mot Mehenna, c'est quelque chose qui vient du Henna. C'est quoi? Les Toladot. C'est les actes qui sont semblables au Avot Melacha. Donc, Henna, le mot Henna, ce serait Avot. Mehenna, c'est Toladot. Ok? Alors jusqu'ici, on a 2 choses. On a le mot Achat, ça c'est Shimon. Me'achat, c'est Shem, une partie de Shimon. Le mot Henna, c'est le Avot Melachot. Mehenna, c'est le Toladot. Achat, Shihi Henna, on a aussi Achat, Shihi Henna, c'est quoi? On a, encore une fois, il sait que c'est Shabbat, il ne savait pas que les actes étaient interdits. Donc il a transgressé le Shabbat, mais il doit apporter beaucoup de korbanot. C'est Achat Shihi Henna. C'est quoi? Zadon Shabbat. C'est quoi Zadon? Il sait que c'est Shabbat. Mais Shigegat Melachot, mais il était dans l'oubli vis-à-vis des Melachot. Et il y a des fois que c'est l'inverse. Henna Shihi Achat. C'est quoi? Shigegat Shabbat. Il ne savait pas que c'était Shabbat. Et Vezadon Melachot, mais il savait que les actes qu'il a fait, si c'était Shabbat, c'était interdit. Dans ce cas, il apporte seulement une offrande. Donc ça, c'est la façon que Rabbi Yossi apprend la différence entre les Melachot. Et on se demande alors, pourquoi Shmuel, il n'a pas adopté ça. Et la réponse est Shmuel Achat Shehi Henna. Ve Henna Shehi Achat Lo Mashma Lei. Il n'a pas aimé cette dracha. Ça lui a paru pas évidente. Il n'a pas adopté cette idée que Achat, il y a des fois que Achat c'est Henna, il y a des fois que Henna c'est Achat, il n'a pas aimé. Et il n'a pas non plus aimé l'explication de Rabbi Nathan qui dit L'otevaru esh bechol moshvotechem. Ce verset vient lechalek. Ça c'est l'exemple le plus classique de Chiluk Melachot. Donc il est resté avec Motumat. Il est resté avec Motumat pour lui, Shmuel, pour faire une distinction entre chaque Av Melacha. Voilà. C'est clair? Non, Rabbi Yossi par rapport à Shmuel. On avait 3 explications, Chaim, comment on arrive à Chiluk Melachot. Mais si tu veux, la prochaine fois qu'on se rencontre,